20h30, 22h. 20h30, 22h. Allô la planète, avec Eric Lange sur le Move. Et c'est vendredi, vous cochez la case correspondant à votre situation. Jour du week-end, jour du poisson, jour de la prière, ou tout en même temps. Bon week-end tout le monde, bon vendredi. Jusqu'à 22h, allô la planète, pour discuter ensemble du monde tel qu'il est ou devrait être autour de vous, tel que vous le regardez, le voyez. Comment vous le voyez depuis votre fenêtre ? Sinon, dans le présent, c'est-à-dire là, dans l'émission, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure ? On va enfin joindre Clément autour du monde, qui est à Ushuaïa, je crois. Est-ce que je peux faire une liaison improbable, Anka, ou pas, avec Clément ? Oui, Clément ? Oui, bonsoir. Bonsoir Clément. Alors, salut Eric. Je te présente Julie qui est à La Réunion. Ouais. Julie, si tu regardes sur ta gauche, tu prends la mer et tu vas toujours tout droit pendant quelques jours, semaines, et tu arrives au bout de l'Amérique latine. Et là, il y a Clément. Ah oui, exactement. Ok, je te fais coucou. Salut. T'es à Ushuaïa, Clément, c'est ça, au bout du monde C'est là-bas. ça, exactement, au bout de l'Amérique latine, au bout du monde, ouais. Ah, j'aime bien ça. Chacun à votre bout du monde. C'est ça, un peu ça, ouais. Ben voilà, comme ça, on se retrouve. Bon, c'était juste pour faire ça. Maintenant, on peut arrêter la radio. J'ai réussi mon coup. Merci tout le monde. Bon, Julie, merci beaucoup. À une prochaine fois. Bravo en tout cas et bon retour. Salut. Merci. Merci. Et merci encore Emmanuel. Clément, tu bouges pas. T'es en plein grand trip sud-américain, toi, c'est ça ? Vous remontez, vous remontez jusqu'en Alaska ou je sais pas où ? On va essayer de remonter jusqu'au Canada, ouais. Ça risque d'être peut-être compromis, mais c'est ça le but, ouais. Mais non. Bon, tu nous racontes ça dans un instant. Bouge pas. 20h30, 22h. Allô la planète, avec Eric Lange sur le Move. Et Clément avec nous. Clément, Eh oui, alors il est beau le bout du monde ou pas ? il est beau. Là, il est un peu nuageux, mais il est très beau. Parce que Ushuaïa, donc tout au bout de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, c'est encore un de ces noms qui fait rêver, qui fait fantasmer. J'imagine que pour vous aussi. Et une fois qu'on y arrive, qu'est-ce qui se passe ? On est un peu déçus ? Non. Ah non, on n'est pas déçus. C'est quand même un gros. Pour nous, c'était quand même un gros point dans le trajet, quoi. Bon, bien que ce soit une destination touristique, quoi. Mais bon, c'est quand même un point. C'est la fin du monde, quoi. Un des points les plus au sud de la planète avant l'Antarctique, quoi. Mais tu sais, donc le monde entier est une destination touristique. Hein. Oui, de c'est toute vrai, façon. maintenant, oui. Donc le bout du monde. Mais ça ressemble à quoi ? C'est des... Ça ressemble, en fait, moi je m'attendais à ce que ce soit quand même plus petit. C'est quand même une ville assez moyenne, on va dire, en taille, quoi. Ouais, c'est et important. après, c'est assez industriel. Il y a pas mal de gros bateaux, de cargos qui transitent par là, apparemment. Mais sinon, c'est typique, on va dire. C'est des maisons assez colorées, c'est pas des chalets, mais bref, il y a un entre-deux, entre un peu un côté qui se développe avec le tourisme et un peu un côté vieux port industriel, on va dire. Et alors toi, t'es avec un copain, Philou, c'est ça, Philippe ? Comment il s'appelle ? Avec Philippe, ouais. Philippe. C'est ça. J'ai regardé sur votre site, là, il y a une carte pour expliquer votre parcours. Finalement, vous êtes descendu du Brésil, c'est ça, jusqu'à Ushuaïa, et là, vous remontez maintenant. C'est ça, voilà. Donc en fait, on a fait toute la route, on va dire, ouest. C'est la route 40 qui passe par les montagnes, donc par plein de régions différentes, avec des paysages vraiment différents. Et ensuite, d'Ushuaïa, on va reprendre l'avion jusqu'à Buenos Aires, en fait. D'accord. Parce que en trajet, ça fait très long par la route, quoi. Et après, de Buenos Aires, l'idée, c'est de remonter jusqu'au nord, jusqu'au Canada. De passer en Bolivie, en fait. Ouais. Et là, on va le faire en bus, donc on a un gros trajet de 35 heures, je crois. Waouh. Ah ouais. Voilà. Et alors, tous les deux, vous offrez une parenthèse. Oh, il y a du monde autour de toi, t'es où ? Ouais, ça bouge pas mal. Là, on est dans l'hôtel en bas, donc il y a pas mal de monde. D'accord, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Ça devrait aller mieux, là. Et alors, tous les deux, vous offrez une parenthèse dans la vie, comme ça, de 6-8 mois ? C'est ça. Au départ, c'était une parenthèse, mais petit à petit, bien qu'on n'ait rien encore fixé, on se dit que on va voir les opportunités qui se présentent, et après, peut-être pour changer, pas forcément revenir à la même vie que ce qu'on avait avant de partir, quoi. Et ça arrive souvent. C'est une sorte de drogue, le voyage. Ça s'appelle le dommage collatéral du voyage, c'est que quand on revient, on n'a pas envie d'avoir la même vie du tout qu'au début. Mais c'est bien, c'est fait pour ça, c'est très très bien. Et pourquoi ? Parce que je t'ai regardé sur ton blog, c'est assez rigolo. Pourquoi l'Amérique latine ? Pourquoi le continent sud-américain ? C'est un peu au hasard ? C'est une question qu'on se pose souvent et qu'on nous pose aussi, parce que le moment du choix, en fait, on l'a pas tellement fait. Au moment où on s'est dit qu'on allait partir, finalement, ça a été l'Amérique latine qui est venue naturellement, quoi. Le continent américain, alors aussi parce qu'il y a une grande possibilité de déplacement par la route, quoi, pour parcourir un maximum de distance, quoi.
Mais partout. Comparé à des billets tour du monde ou des choses comme ça, où finalement il y a un impératif de date et d'avion. Ouais. C'est un autre délire. Ouais. Non mais je vais te dire, le monde, je me rends compte que le monde est séparé en 2 catégories. Si tu démarres d'Europe, il y a ceux qui vont instinctivement vers l'Est et vers l'Orient, et ceux qui vont instinctivement vers l'Ouest et vers l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Et c'est très marrant parce que c'est comme une espèce de réflexe, tu sais pas trop pourquoi, ça vient tout seul. Et moi, je serais plutôt Orient. Dès que j'ai le temps de foutre le camp, hop, je sais pas pourquoi je vais vers l'Asie. Mais je serais incapable d'expliquer. Ouais, parce qu'après, t'as une plus grosse différence de culture, peut-être vers l'Orient, parce que, on va dire, l'Amérique latine, c'est latin quand même. Tu te retrouves peut-être un peu plus, donc je sais pas. Non, j'en sais rien. C'est peut-être une attirance. Ça correspond peut-être à nos vies d'avant, j'en sais rien. Toi, t'étais peut-être lama et moi, j'étais autre chose, grainerie. Non, mais c'est rigolo, hein. Ça vient tout seul. Ouais. Et pourquoi maintenant? Parce que vous aviez le temps, tu me diras. Voilà, c'était le moment de le faire. Maintenant, parce qu'en fait, moi, c'était une idée qui me tenait à cœur depuis un moment de partir voyager, de voir un peu ce qui se passait ailleurs réellement, quoi, pas forcément à la télé ou dans les journaux. Et après, c'était au niveau des moyens surtout, quoi. C'est-à-dire qu'après les études, j'avais pas forcément d'argent, donc il a fallu travailler quand même. Ouais. Et puis, dès que c'est devenu possible, on l'a fait, quoi. Et qu'on a eu suffisamment de budget pour partir, on l'a fait. Voilà, ouais. Vous avez mis de côté, fait une petite cagnotte et roule. Exactement. Ouais. Et là, du coup, vous vous dites, qu'est-ce que vous faites comme métier tous les deux? Donc moi, en France, je faisais du web design et de la photo pour une société de haute technologie. Donc je m'occupais de leur communication. Et Philippe, lui, il était dentiste. Dentiste. Et il l'est toujours d'ailleurs. Mais Ah bah tu vois, dentiste, c'est comme le kiné d'avant, c'est encore un métier que tu peux faire partout. Il y aura toujours des gens qui auront mal aux dents et au dos. Voilà. Exactement. Bah toi aussi, remarque, tu peux faire un peu de com. Oui, je peux arriver, je pense, à trouver soit des boulots sur la route, soit même travailler à distance. Finalement, aujourd'hui, avec Internet, non, je dis ça. Tout est possible. Je dis ça rapport à au début de la discussion où tu disais, tiens, peut-être que finalement, on va pas rentrer tout de suite. Non, ouais, exactement. Mais on a peut-être des petits projets qui se dessinent, qui seront un peu en à côté de ce qu'on faisait avant, mais bon, pour l'instant, on n'en parle pas trop parce que rien n'est fait, quoi. Dis-moi, tu nous as envoyé où est-ce qu'ils sont? Voilà, tu nous as envoyé une photo aussi pour la frontière sur l'internaute. Exactement, ouais. Attends, je la retrouve pas, mais c'était une photo, je savais même pas que ça existait. Voilà, c'est aux chutes d'Iguassou. C'est à la frontière entre les 3 pays, Brésil, Argentine, Paraguay. Exactement, ouais. Bah oui, puisque de toute manière, c'est une frontière naturelle finalement, tout le fleuve et les chutes, le parc se trouve à la frontière naturelle. On peut observer les chutes des 3 côtés, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, possible de passer. Qu'est-ce que c'est beau. C'est toi là sur la photo à droite là? Non, là c'est Philippe. C'est moi qui prends la photo et c'est Philippe qui est assis, ouais. Bah il est bien là, hein. Peinard le gars. Là il est posé. Oh la vache, allez voir le truc. On peut nager là dans ces chutes ou il faut pas? Non. Alors il y a une cascade qui est accessible en faisant une randonnée, une toute petite, qui est naturelle, où on peut se baigner dans un petit bassin. Elle est pas très bien indiquée, mais en cherchant un peu, on la trouve. Et après, dans les grosses, non, c'est pas possible. Ouais, par contre, tu peux faire des tours, on a fait ça, nous, un tour en bateau qui t'amène sous les chutes, et c'est assez exceptionnel, quoi. Oh là là, allez voir la photo sur l'internaute, c'est vraiment sympa, quoi. C'est un bel endroit. Tiens, peut-être qu'elle sera publiée dans le magazine d'ailleurs. Je ne sais pas, on verra. En fonction de. Les doigts, écoute. Non, mais c'est bien sympa de l'avoir envoyé. Et là, vous allez vous balader en bus, en transport local, on quoi. fait beaucoup en bus ou on essaye aussi en stop. En Argentine, ça se fait pas mal. Dans les autres pays, peut-être un peu moins. Vous croisez beaucoup de monde sur la route? Il y en a beaucoup comme vous? Oui, il y a beaucoup de voyageurs, il y a beaucoup d'Européens. Des fois, on regrette un peu parce qu'on aimerait plus parler espagnol, plus parler avec les locaux, mais bon, c'est quand même agréable de partager les avis de chacun, ce que chacun a fait, et puis les bons plans, quoi, aussi, parce qu'il y a des plans quand même assez... Pour sortir un peu des sentiers battus, c'est difficile parfois. Et tu te rends compte, ça c'est un truc aussi, quand on voyage, avant qu'on parte, on se dit, tiens, je vais rencontrer plein de monde, je parlerai avec des tas de gens, des locaux, et finalement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Ça vient pas naturellement. C'est plus difficile, il faut rester peut-être un peu plus longtemps, quoi. Ouais. Mais on a tendance, quand on est dans les auberges de jeunesse ou à discuter finalement beaucoup avec des voyageurs parce qu'ils sont dans le même trip, et ils sont sur la route aussi, et on se retrouve autour d'une même passion, quoi, Ouais. Non, c'est pas une critique, hein, mais moi aussi je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, je viens de traverser tout ce pays et j'ai surtout parlé avec des Hollandais, des Allemands, des Américains, des Australiens, des je ne sais quoi. Et assez peu, ça vient pas. Alors évidemment, je pense que
les gens ils sont très accessibles en fait. Si on fait l'effort de discuter avec eux dans la rue, ils sont vraiment très très accessibles, très ouverts d'esprit. Oui, mais vraiment moyen de discuter. T'as dit le mot qu'il fallait, il y a le mot effort. Ça vient pas tout seul, c'est pas comme ça, en claquant des doigts, il faut y aller, quoi. C'est à nous de faire une démarche. Ça, aller, Comme on est tous un peu feignants, voilà. En tout cas, Clément, merci beaucoup. Salut Philou de notre part, et puis tenez-nous au courant de vos aventures. On vous suit alors jusqu'à Vancouver là-haut. Ça marche. Tu sais que tout à l'heure. Carrément de se revoir au téléphone. Puis merci à toi d'avoir appelé. Je t'en prie. Toute l'équipe aussi. Voilà. Moi j'aime bien vous suivre. Alors j'aimerais bien, pendant tout votre voyage, je sais pas, tous les 10 jours, tous les 15 jours, quand vous avez 5 minutes, vous pensez à nous. Et j'ai une adresse pour vous. On va aller tout à l'heure d'ailleurs rejoindre Tiffaine qui est à Vancouver. Donc ça, pour dans quelques mois, j'ai un lit et une douche pour vous là-haut. Au Canada. Ah ça c'est cool. Oui, ça fait toujours ça fait un point de chute. Merci beaucoup. Merci Clément, bonne route à vous, profitez bien, amusez-vous bien. Eric, et pensez à nous de temps en temps qui sommes ici coincés. Pas de souci, avec des photos et des appels, écoute. Merci, c'est sympa. Et on met un lien avec votre site à vous deux. Et merci pour tout. Salut les gars, bonne soirée. Ciao. Bye. Ciao.